Merci de m'accorder la parole. Moi, je m'appelle Jean-Pierre Nipirangeza. Je travaille au ministère de l'Environnement. Et pour commencer, je dirais que en tant que Burundo-Canadien, je suis un peu inquiet. Inquiet parce que il y a un peu de mensonge dans ce qui se dit. Puisque si je commence par ce qui me tient à cœur comme la paix, je ne peux pas comprendre comment on peut dire qu'il y a la paix actuellement au Burundi. Lorsqu'il y a des tirs à chaque soir, à chaque jour, lorsqu'on ramasse des cadavres dans les quartiers de Bujumbura, même à l'intérieur du pays, lorsqu'il y a 200 000 réfugiés qui sont à l'extérieur, qui ne parviennent pas seulement de Bujumbura. Et je peux en citer des exemples. Lorsqu'on on a promis des enquêtes, mais quels sont les résultats des enquêtes? On avait donné 2 semaines ou un mois, on ne voit rien. Alors, je pense qu'à un certain moment, il faut se dire la vérité. Puisque si on cache la vérité, on ne trouve pas de solution. Ou bien il faut bien poser le problème. Comme on dit, un problème bien posé est déjà résolu. Alors je pense vraiment qu'on ne peut pas aller ici, quitter ici en se disant que le Burundi est en paix. Donc il n'y a pas de problème. Alors que même dernièrement, la Commission de l'Unité africaine s'est dit préoccupée. Parce qu'en fait, justement, la communauté internationale est inquiète. Alors, la communauté a déjà commencé, avec même avant les élections, à proposer que les gens puissent s'asseoir ensemble et discuter parce qu'il y a un problème. Alors, le gouvernement s'est entêté et n'a pas voulu entendre. Et puis, donc, ils ont continué, et malgré après les élections, c'est ça, la situation n'évolue pas, et d'ailleurs, ça s'empire. Alors, la communauté est revenue en disant, asseyez-vous. Et comme le chargé d'affaires le disait, ça me rappelle, puisque j'étais là, la situation de 1994. Les gens s'entretuaient, on tuait des hommes politiques. Alors, quel a été à ce moment-là, je me rappelle, il y avait le premier ministre Nduwayo, on lui avait dit, allez négocier avec Nyangoma. À ce moment-là, il a dit non, je ne veux pas. Il a attendu plus de 5 ans, il y a eu plus de 300 000 morts. Est-ce que c'est ça vraiment que le gouvernement actuel veut faire? Puisque la situation est très grave, mes chers amis. Alors, il ne faut pas faire le sourd, attendre que le nombre de morts s'accumule de jour en jour pour commencer à s'asseoir entre Burundais, puisque le problème maintenant, c'est le problème burundais. Ce n'est pas le problème extérieur, ce n'est pas le problème de Kigali ou de Belgique. C'est d'abord nous, les Burundais, qui devons nous asseoir. Et comme ça a été fait pour les accords d'Arusha, vous avez vu quand même, il y avait eu des résultats, il y avait eu la paix. Alors, la question est la suivante. Est-ce que le gouvernement est prêt à négocier, à s'asseoir avec tous les Burundais pour faire des négociations inclusives et transparentes? Je vous remercie. Qui entre donc dans le vif du sujet. Comment donc terminer cette situation où on tue les autorités militaires, où on tue les autorités civiles, où on tue les civils, où on le retrouve ici et là? Et la question est posée, donc c'est pourquoi en fait le gouvernement a mis en place donc cette commission pour dialoguer. Mais jusqu'à maintenant, ce que le gouvernement n'accepte pas, c'est
ce qui s'est passé, le fait d'imposer donc le gouvernement vous allez dialoguer à tel endroit. Donc la position du gouvernement est que donc qu'on ne prend pas les décisions sans consulter le gouvernement. Donc c'est ce qui s'est passé avec la sortie samedi du communiqué de l'Union africaine, où on a imposé qu'il faut aller dialoguer en Éthiopie, à Addis Abeba, sans avoir consulté le gouvernement. Le gouvernement reste ouvert à ce genre de propositions, mais le gouvernement veut être consulté, parce que donc le problème qui s'impose actuellement, comme vous le dites, c'est le dialogue franc et le dialogue inclusif qui manque pour trouver une solution durable. Parce que on trouve que quand on cherche les postes ministériels, postes consorts, on tire toujours sur la corde sensible qui est la corde ethnique. Maintenant, je répète et je clôture sur ça. Le gouvernement n'acceptera jamais qu'on prenne une décision sans le concerter, et je vous remercie.